Bonjour ou bonsoir. Ah, les fameux maux de ventre. Hier, un ami de mon fils, de 22 ans, me parle de ses maux de ventre. Et il me dit, je me rends compte, je bois beaucoup trop de boissons extrêmement sucrées. J'essaie de diminuer car j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre avec le sucre, l'abus de sucre ou de boissons gazeuses qui contiennent des produits toxiques pour moi. Mais parfois, vous savez, j'ai mal au ventre quand je suis stressée. Je suis hypersensible. En l'écoutant, je me retrouvais un peu à travers lui, et moi aussi, j'ai eu mal au ventre à midi, tous les jours midi après le repas, au travail. Je mangeais trop vite, certainement pas en conscience. J'engloutissais la nourriture rapidement pour vaquer à mes occupations. J'étais anxieuse, stressée, je voulais toujours bien faire. Mais aussi, j'ai passé de multiples examens, côlon irritable, est-ce qu'il y a une autre maladie de côlon, maux d'estomac, et le médecin ne voyait rien. Je savais au fond de moi que c'était psychologique. Cependant, grâce à une naturopathe qui m'a bien aidée, après quelques séances, on a répertorié les aliments qui me convenaient, on en a supprimé, ajouté après, ensuite. Et je me suis rendu compte, je vous fais part de mon expérience, que l'oignon, l'ail, me causait des douleurs intenses et des gonflements de ventre. Je me réveillais pendant la nuit de douleurs. Également, les boissons gazeuses sucrées, comme l'ami de mon fils, je dois absolument maintenant, je ne peux plus en boire. Sinon, je suis certaine que en fin de journée ou pendant la nuit, j'aurai mal. Effectivement, il y a 2 jours, je suis allée au restaurant le soir et je peux dire que dans la sauce, il y avait beaucoup d'oignons. Je ne les goûte pas toujours, mais j'en ressens les symptômes la nuit. Après un verre de boisson sucrée ou édulcorée gazeuse, vers minuit, 1h du matin, je me réveille le ventre gonflé. Hier, ne riez pas. À 4h, il faisait chaud et nous étions dans notre jolie petite ville. Oh tiens, j'aimerais bien un café glacé. Bourré de glaçons, il fait très chaud. J'en bois un, certainement pas en conscience, en méditation, mais je l'engloutis. Gourmand, je dis, j'en veux encore un deuxième. La dame m'en sert un deuxième, ainsi qu'à mon époux, un peu plus grand. Et je sais aussi que les produits laitiers ne me conviennent pas. Mais là, ma foi, wow, c'est l'été, il fait beau, j'ai soif. Bien mal m'en a pris. Souvent, je vis l'expérience avant de vous en faire part. Je ne vais pas donner de conseils que je n'ai moi-même expérimenté. Quelques heures après, je suis très très mal. J'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, je suis mal. Et oui, péché capital de la gourmandise. Bon, on assume. Je ne prends pas soin de mon corps, j'assume les conséquences de mes actes. Plus jamais de café glacé. Alors, je demande d'abord à l'archange, je me couche le soir et j'essaye de me calmer et de me centrer. Je mets les mains, je vous explique ce que j'ai expérimenté. Mais je vais peut-être ici, le message pour vous, ici et maintenant, lors de cette vidéo. Et je regarde, on va mettre plus ou moins à 5 minutes. Mais avant de la commencer, j'ai pris l'oracle de l'archange Raphaël. Puis-je avoir
pour aider les personnes, s'il vous plaît, qui m'écoutent. Comment soulager, non pas guérir, mais soulager les maux de ventre dus au péché de gourmandise ou même au stress. Le soir, c'est pour ça que j'ai choisi cette jolie fée du soir. L'alimentation, c'est important. Merci, merci Archange Raphaël. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Merci, vous avez beaucoup d'humour, c'est sympathique. Voilà. Mais oui. Alors, puis-je avoir un deuxième conseil, s'il vous plaît, merci. Autorité intérieure, cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Toujours beaucoup d'humour. Prenons soin de nous. Et la troisième carte. Avant la méditation, merci. Oui, cher Archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. L'alimentation, c'est important. L'autorité intérieure, quand on veut, voilà, dans des problèmes d'anorexie, par exemple, de boulimie, on peut après avoir des maux de ventre importants. Se remplir par gourmandise ou afin de combler un vide. J'ai 3 cartes. Désintoxication. Et là, je vous suggère de choisir la prière qui vous convient mieux avant votre méditation. C'est celle que j'ai lue hier pour moi. Et regardez, relation, je vous partage, là je n'ai même pas besoin de vous montrer, je vous partage mon vécu, mon expérience et nous allons commencer. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Et je rajoute, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous et des personnes qui m'écoutent. J'ai allumé une bougie, je vous suggère d'en faire de même. Nous sommes donc le soir. Je vais lire la petite poésie avant de commencer. Le rideau se baisse sur le jour qui s'achève. Il faut alors ranger ses espoirs, ses projets, s'arrêter et souffler. Un instant seulement, puis le rideau se lève sur la scène des rêves. Enfilez votre costume, entrez dans mon monde obscur. Je suis la reine du crépuscule. 9 minutes. Sur votre lit, je vous suggère de mettre les 2 mains sur votre ventre et de vous concentrer sur lui, car c'est là qu'est la douleur. Comme vous allez travailler sur le ventre, nous allons pratiquer la respiration abdominale. Je vous demande donc de fermer les yeux, d'inspirer par le ventre et de le gonfler comme un ballon. Un ballon qui gonfle, gonfle, gonfle. On y va. Inspirez. Soufflez et rentrez le ventre.
Inspirez, sortez votre ventre. Expirez. Encore une fois. Inspirez, gonflez. Expirez. Maintenant, vous imaginez ce ventre rempli de douleur. En inspirant, vous aspirez la guérison avec conviction. Inspirez, soufflez, et là, quand vous soufflez et vous laissez partir la douleur avec conviction. Aidons notre corps à guérir. En inspirant, inspirez, gonflez et expirez à votre rythme évidemment. Rentrez le ventre. Expirez, expirez, expirez. Mettez une main sur le cœur et une autre sur le ventre. Et maintenant, je vais vous demander de respirer normalement en vous centrant sur votre respiration. Et là, le ventre gonfle, vous vous concentrez. Le vent peut gargouiller. Concentrez-vous. Toujours, je gonfle, je rentre. 5 fois. Ensuite, ayez confiance de votre pouvoir, du pouvoir de la pensée, en demandant à votre guide, à votre ange gardien, vous exprimer un souhait dans votre vie. Demandez avec vos mots. Inspirez et soufflez. Demandez avec vos mots ce que vous souhaitez. Et demandez que le travail soit effectué pendant la nuit, afin de vous soulager au mieux. Cette méditation n'a pas pour but de guérir complètement, mais de soulager en prenant conscience de votre respiration. En reprenant le pouvoir sur votre corps. L'autorité intérieure, la relaxation. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour... Merci pour ton intervention divine de guérison. Inspirez. Cher archange Raphaël, je te demande ton aide curative pour... Merci pour ton interaction, ton intervention divine
de guérison. Pourquoi interaction? Vous n'êtes pas seul. Nous sommes aidés. Ayez une foi totale que pour ces mots communs de l'existence, la méditation est une des solutions qui peut vous aider. Je vais prendre une carte des forces de guérison et vous la lire. Communication. La communication avec votre corps est importante. Écoutez-le attentivement. Parlez-lui avec confiance. Vous êtes capable de communiquer clairement et honnêtement avec vous-même. N'hésitez pas à demander conseil pour recevoir le meilleur traitement qui vous conviendra au mieux et pour soulager votre douleur. Demandez. N'ayez pas peur de poser des questions. C'est ainsi que tout le monde apprend. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente nuit. À bientôt.